L'imitation de Jésus-Christ, livre 4, chapitre 11. Que le corps de Jésus-Christ et l'Écriture sainte sont très nécessaires à l'âme fidèle. Voix du disciple. Seigneur Jésus, quel délice inonde l'âme fidèle admise à votre table, où on ne lui présente d'autre aliment que vous-même, son unique bien-aimé, le plus cher objet de ses désirs. Oh, qu'il me serait doux de répandre en votre présence des pleurs d'amour et d'arroser vos pieds de mes larmes comme Madeleine. Mais où est cette tendre piété et cette abondante effusion de larmes saintes? Certes, en votre présence et celle des saints anges, tout mon cœur devrait s'embraser et se fondre de joie, car vous m'êtes véritablement présent dans votre sacrement, quoique caché sous des apparences étrangères. Mes yeux ne pourraient supporter l'éclat de votre divine lumière, et le monde entier s'évanouirait devant la splendeur de votre gloire. C'est donc pour ménager ma faiblesse que vous vous cachez sous les voiles du sacrement. Je possède réellement et j'adore celui que les anges adorent dans le ciel, mais je ne le vois encore que par la foi, tandis qu'ils le voient tel qu'il est et sans voile. Il faut que je me contente de ce flambeau de la vraie foi et que je marche à sa lumière jusqu'à ce que luise l'aurore du jour éternel et que les ombres des figures déclinent. Mais quand ce qui est parfait sera venu, l'usage des sacrements cessera, parce que les bienheureux dans la gloire céleste n'ont plus besoin de secours. Ils se réjouissent sans fin dans la présence de Dieu et contemplent la gloire face à face, pénétrés de sa lumière, et comme plongés dans l'abîme de sa divinité, ils goûtent le Verbe de Dieu fait chair, tel qu'il était au commencement et tel qu'il sera durant l'éternité. Qu'au souvenir de ces merveilles tout me soit un pesant ennui, même les consolations spirituelles. Car tandis que je ne verrai point le Seigneur mon Dieu dans l'éclat de sa gloire, tout ce que je vois, tout ce que j'entends en ce monde ne m'est rien. Vous m'êtes témoin, Seigneur, que je ne trouve nulle part de consolation, de repos en nulle créature. Je ne puis en trouver qu'en vous seul, mon Dieu, que je désire contempler éternellement. Mais cela ne peut être tant que je vivrai dans ce corps mortel. Il faut donc que je me prépare à une grande patience et que je soumette à votre volonté tous mes désirs. Car vos saints seigneurs, qui ravis d'allégresse règnent maintenant avec vous dans le ciel, ont aussi, pendant qu'ils vivaient, attendu avec une grande foi et une grande patience l'avènement de votre gloire. Je crois ce qu'ils ont cru et qu'ils ont espéré, je l'espère. J'ai la confiance de parvenir aidés de votre grâce là où ils sont parvenus. Jusque-là, je marchais dans la foi fortifié par leurs exemples. J'aurai aussi les livres saints pour me consoler et m'instruire, et par-dessus tout votre corps sacré pour remède et refuge. Car je sens que deux choses me sont ici-bas souverainement nécessaires, et que sans elles, je ne pourrais porter le poids de cette vie misérable. Enfermé dans la prison du corps, j'ai besoin d'aliments et de lumière. C'est pourquoi vous avez donné à ce pauvre infirme votre chair sacrée pour être la nourriture de son âme et de son corps, et votre parole pour luire comme une lampe devant ses pas. Je ne pourrais vivre sans ces deux choses, car la parole de Dieu est la lumière de l'âme, et votre sacrement le pain de la vie. On peut encore les regarder comme deux tables placées dans les trésors de l'Église. L'une est la table de l'autel sacré sur lequel repose un pain sanctifié, c'est-à-dire le corps précieux de Jésus-Christ. L'autre est la table de la loi divine qui contient la sainte doctrine, qui enseigne la vraie foi, qui soulève le voile du sanctuaire et nous conduit avec sûreté jusque dans le sein des saints.
Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, lumière de l'éternelle lumière, de nous avoir donné par le ministère des prophètes, des apôtres et des autres docteurs, cette table de la sainte doctrine. Je vous rends grâce, ô Créateur et Rédempteur des hommes, de ce qu'afin de manifester votre amour au monde, vous avez préparé un grand festin, où vous nous offrez pour nourriture non l'agneau figuratif, mais votre très saint corps et votre sang. Dans ce sacré banquet que partagent avec nous les anges, mais dont ils goûtent plus vivement la douceur, vous comblez de joie tous les fidèles et vous les enivrez du calice du salut qui contient tous les délices du ciel. Oh, quelles sont grandes et quelles sont glorieuses les fonctions des prêtres à qui il a été donné de consacrer le Dieu de majesté par des paroles saintes, de le bénir de leurs lèvres, de le tenir entre leurs mains, de le recevoir dans leur bouche et de le distribuer aux autres hommes. Oh, quelles doivent être innocentes les mains du prêtre, que sa bouche doit être pure, son corps saint et son âme exempte des plus légères tâches, pour recevoir si souvent l'auteur de la pureté. Il ne doit sortir rien que de saint, rien que d'honnête, rien que d'utile de la bouche du prêtre qui participe si fréquemment au sacrement de Jésus-Christ. Qu'il soit simple et chaste les yeux qui contemplent habituellement le corps de Jésus-Christ. Qu'elles soient pures et élevées au ciel les mains qui touchent sans cesse le Créateur du ciel et de la terre. C'est aux prêtres surtout qu'il est dit dans la loi, « Soyez saints parce que je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. » Que votre grâce nous aide, ô Dieu Tout-Puissant, nous qui avons été revêtus du sacerdoce, afin que nous puissions vous servir dignement, avec une vraie piété et une conscience pure. Et si nous ne pouvons vivre dans une innocence aussi parfaite que nous le devrions, accordez-nous du moins de pleurer sincèrement nos fautes et de former en esprit d'humilité la ferme résolution de vous servir désormais avec plus de ferveur.